je suis venue parce que je fais partie de l'association Médecins pour chacun, mais en premier lieu, je suis aide-soignante. J'ai travaillé en intérim tout début, donc j'ai pu faire beaucoup d'endroits, beaucoup de services. J'ai pu aussi... j'ai été dans un service pendant le Covid. En fait, un matin, on nous a prévenu qu'on allait avoir service de Covid. Avec, au début, 6 lits qui se sont transformés à la fin en 12 lits. Donc, on nous a demandé, sans nous demander si on était volontaire, on nous a imposé en disant qu'on était près des urgences et de la surveillance continue. Et on a eu un côté de service qui a été séparé. C'était un service de médecine et à côté de cardiologie. Donc, on a cherché des gens volontaires qui n'avaient pas trop de problèmes de santé et qui ne craignaient pas pour leur famille et tout ça. Donc, on a été nombreux volontaires. Et en novembre 2020, j'ai attrapé le Covid. J'ai travaillé dans un service de Covid, j'ai attrapé le Covid, qui s'est développé en un Covid long, qui a été diagnostiqué comme Covid long, mais non reconnu par la médecine du travail, donc il ne pourra pas être reconnu pour l'instant comme une maladie professionnelle, même si j'ai travaillé dans un service vraiment de Covid. Il y a quelques années, donc en 2020, juillet 2020, il y a une association qui a été créée qui s'appelle le Collectif Santé en Danger par Arnaud Chypre. Je vous explique très brièvement. C'est un médecin anesthésiste du Nord qui est étudié à Lille et qui a commencé son association pour défendre les soignants. Donc quand j'ai vu ça sur internet, j'ai adhéré à cette association. J'ai fait partie aussi un peu de cette association-là au niveau de Normandie, mais j'ai dû arrêter parce que j'ai trop de responsabilités. J'ai vécu dans ma carrière professionnelle un burn-out en 2017, où j'ai mis vraiment longtemps à me remettre. À l'époque, on m'a proposé un mi-temps thérapeutique. J'ai fait des bilans de compétences. Et c'est bête, mais toute petite, j'ai toujours voulu travailler à l'hôpital, soigner les gens, aider les gens. Donc, ce bilan de compétences m'a révélé que ma place était pour soigner les gens. Donc, entre autres, on m'a révélé que je pouvais devenir infirmière, travailler avec les enfants, être auxiliaire de périculture, ou travailler dans le social. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Donc j'ai repris après mon burn-out. J'ai mis tout mon cœur, comme beaucoup de soignants. Je parle là ce soir par rapport à mon cas, mais aussi par beaucoup de soignants que j'ai pu rencontrer, qui ont aussi eu le Covid, qui ont le Covid long, qui n'ont pas pu reprendre leur travail. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir reprendre mon travail avec des problèmes, parce que j'ai attrapé un Covid long. Et j'ai aussi développé un lupus. C'est une maladie auto-immune qui est sûrement venue. J'ai dû aller voir un spécialiste à Amiens parce que ma rhumato ne savait pas quoi faire. Qui est sûrement été provoquée par le Covid. Mais pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance. Je suis aide-soignante, donc j'aime mon travail. J'ai un peu plus de chance que certaines infirmières qui n'ont pas le temps de parler aux patients. Nous, on a un petit peu de chance, c'est que quand on fait des soins, on a le temps un peu de parler avec les patients. J'ai travaillé dans un service de médecine qui, pour moi, est un service plus léger pour les aides-soignants. Parce que j'ai pu aussi travailler en maison de retraite où la maltraitance est là et on nous oblige à maltraiter les gens. Quand on nous dit de faire une toilette d'un patient complet au lit, le lever, le laver entièrement, de mettre une protection, en un quart d'heure, c'est de la maltraitance. Ou que j'ai même eu des cadres qui nous ont dit, vous n'avez qu'à faire la VNC. Visage, main, fesses. De toute façon, il ne faut pas leur laver les pieds tous les jours. Ils n'en ont pas besoin, ils ne marchent pas.
Donc c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et moi, ce qui me pose problème, c'est toutes ces personnes âgées qui payent des fortunes, qui payent des retraites, qui des fois des enfants sont obligés de payer la maison de retraite et qui sont considérés comme du bétail. Et pendant le Covid, ces gens-là, ils sont restés dans leur maison de retraite ou EHPAD. On leur a imposé un test Covid 2 fois par semaine avec des patients qui étaient plus ou moins réticents et avec différentes pathologies. On les a laissés tout seuls, sans voir leur famille. Beaucoup de gens ont dépéri, beaucoup de personnes âgées ont dépéri, sont décédées. Pas que du Covid, je pense, de tout aussi. Laisser aller, de ne plus voir personne, de ne plus pouvoir, à part nous, les soignants. Et nous, malheureusement, on n'avait pas le temps de parler parce qu'on avait du travail. Ce qui est dommage, c'est que le problème des codifications au niveau hospitalier, le côté relationnel, écoute, parler avec le patient, n'est pas reconnu. La toilette, les soins infirmiers sont reconnus. Mais l'écoute n'est pas reconnue. Donc on nous dit, écoute, il y a trop de travail, on n'a pas le temps de parler avec les patients. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont très demandeurs. Des fois, on a du mal à sortir des chambres parce qu'ils sont très demandeurs. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai toujours un long Covid avec des grosses douleurs musculaires articulaires, des fatigues importantes, des très grosses céphalées dues à des douleurs cervicales, en plus mon lupus qui n'arrive pas à se stabiliser. Donc je vous avoue, actuellement arrêtée. On m'a proposé avant, il y a quelques mois, de reprendre mon temps thérapeutique, que j'ai accepté. J'ai pu aller aussi dans différents endroits et j'ai vu qu'il y avait des services qui étaient bien, comme dans l'hôpital de Fécamp. Il y a un service d'accueil de jour pour les personnes qui sont en perte de mémoire ou qui commencent une pathologie comme Alzheimer. Et là, j'ai vraiment vu, il y avait des soignantes, des aides-soignants, et j'ai vraiment pu voir le côté relationnel. On avait le temps de parler avec eux, de faire des activités. Et là, j'ai trouvé que le métier d'aide-soignante était importante aussi.